Bonjour les candidats, ravi de vous voir encore une deuxième fois. Inch'Allah, on va traiter la série numéro 39, toujours avec la mécanique et c'est parti. Question 1. Le nombre de places assises des véhicules figure sur la carte grise, réponse 1, sur l'attestation d'assurance, réponse 2. À cet égard, donc, on trouve le nombre de places assurées, donc de personnes assurées sur l'attestation d'assurance, en fait. Donc, la réponse sera numéro 2. Question 2. Quelle est la profondeur minimale des rainures principales d'un pneu de voiture? 1 mm, réponse 1. 2 mm, réponse 2. 1,6 mm, réponse 3. Alors, la profondeur minimale du rainure principale, en fait, 1,6 mm. Donc, la réponse sera numéro 3. Question 3. Si le moteur chauffe anormalement, j'en suis averti par allumage du voyant. Numéro 1, réponse 1. Numéro 2, réponse 2. Numéro 3, réponse 3. Tout d'abord, on va déceler chaque voyant. Donc, premier voyant, donc il s'agit, on a laissé certaines portes ouvertes. Le deuxième voyant, donc, il s'agit de la température a été parfaitement donc très élevée. Et troisième, donc, il s'agit ici donc une baisse d'huile. Donc, la réponse dans ce cas sera numéro 2. Ça veut dire que la température a été tellement très élevée, donc chauffe de manière anormale. Question 4. Je dois vérifier que le chargement fixé à l'arrière du véhicule ne masque pas les feux du véhicule. Réponse 1. Ne dépasse pas de plus de 0,30 m. Réponse 2. Est correctement arrimé. Réponse 3. Tout à fait. Donc, il est préconseillé de vérifier que le chargement fixé. Donc, ne masque pas les feux de véhicule pour voir comme il faut. Donc, surtout certaines voitures qui viennent derrière nous. Et bien arrimé, ça veut dire attaché. Alors, la réponse sera numéro 1 et 3. Question 5. Les voyants donnant une simple information peuvent être de couleur orange, réponse 1, rouge, réponse 2. Alors, on a trois couleurs qui donnent une simple information non danger, c'est l'orange, le bleu et vert. Dans ce cas, la réponse sera numéro 1, ça veut dire orange. Question 6. Un indicateur d'usure permet de savoir si un pneu est usé et doit être changé. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Tout à fait, oui. Donc, c'est un élément avec lequel donc, on mesure l'épaisseur du rainure. Tout à fait. Donc, la réponse sera numéro 1. Question 7. Il est possible de continuer de circuler à allure réduite lorsqu'est allumé le voyant. Numéro 1, réponse 1. Numéro 2, réponse 2. Numéro 3, réponse 3. Alors, on va déceler chaque voyant. Donc, premier voyant, donc, il s'agit ici donc une baisse de huile, donc manque de huile. Deuxième, donc, il s'agit donc le moteur
chauffe anormal, ça veut dire la température a été très élevée. Troisième, donc, s'agit ici, donc, feu de détresse. Donc, 1, 2, donc, on doit s'arrêter sur le champ, sinon, donc, le moteur sera saccagé et bouleversé. Donc, mais on peut continuer de manière doucement avec, lorsque les feux de détresse, donc, se clignotent. Donc, la réponse dans ce cas sera numéro 3. Question 8. Un pneumatique sous-gonflé entraîne une usure moins rapide, réponse 1, une surconsommation de carburant, réponse 2. Donc, le pneumatique sous-gonflé entraîne bien sûr une consommation de carburant de manière très forte. Alors, la réponse sera numéro 2. Donc, il faut ajouter de pression. Question 9. Pour allumer les clignotants à gauche, j'actionne cette manette vers le haut, réponse 1, vers le bas, réponse 2. Alors, on actionne la manette vers le haut, ça veut dire se tourner à droite, vers le bas, ça veut dire tourner à gauche. Vers moi, c'est un appel lumineux. Dans ce cas, la réponse sera numéro 2, ça veut dire tourner à gauche. Question 10. Sur une voiture neuve, en dehors de la roue de secours, les structures et les sculptures de tous les pneus doivent être identiques. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Tout à fait, doivent être identiques, ça veut dire ayant même structure. Donc, au niveau de la marque différente, c'est pas problème. Donc, la réponse sera numéro 1. Question 11. Cette position des commandes est correcte pour supprimer la buée sur le pare-brise. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Tout à fait bien, donc il est correct, comme vous voyez, voilà. Vous voyez, donc la réponse sera numéro 1. Voilà, les feux déjà allumés, voilà. Question 12. Si le niveau de liquide de refroidissement est insuffisant, il doit être complété avec de l'eau distillée, réponse 1, du liquide pour la glace, réponse 2, de l'eau du robinet, réponse 3. À cet égard, on a 3 éléments, donc on peut l'ajouter. Donc il s'agit donc eau distillée, eau de la pluie et eau spéciale, ça veut dire antigel. Dans ce cas, la réponse sera numéro 1. Question 13. J'ai seulement mis le contact et ce voyant s'est allumé. Je peux en conclure que mes feux sont allumés, réponse 1, que ce voyant fonctionne normalement, réponse 2, que la batterie est déchargée, réponse 3. Alors, le fait mettre le contact, donc le voyant, ça veut dire la batterie, donc fonctionne de manière normale, donc ne clignote pas, donc la réponse sera numéro 2. Question 14. Cette commande peut être utilisée pour dégifrer le pare-brise, réponse 1, préchauffer le moteur, réponse 2, régler la température de l'habitacle, réponse 3. Donc, le voyant, ou bien cette commande, donc, dégivre l'habillé de la pare-brise. Et le deuxième, donc, elle règle la température dans l'habitacle. Donc, la réponse sera numéro 1 et 3. Question 15. En circulation, ce voyant s'allume quand le système ABS est défaillant, réponse 1, les freins ne répondent plus, réponse 2, les plaquettes de frein sont usées, réponse 3. Donc, là, ABS, ça veut dire anti-bloqué système, donc le fonctionnement ou bien le rôle. Donc, il interdit la voiture de se glisser pendant le freinage. Donc, il diminue
la distance d'arrêt. Donc nous sommes en train de circuler, donc il s'allume. De quoi s'agit-il? Une défaillance de cette option, ça veut dire le système ABS est défaillant. Donc la réponse sera numéro 1. Question 16. Cette plaque à l'arrière est-elle autorisée? Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. On a deux cas. Donc la lettre, donc vous voyez, donc elle est entourée entre deux droites donc parallèles, donc elle est autorisée. Deuxième cas, donc c'est la lettre est tellement entourée par deux traits d'union. Alors la réponse sera numéro 1, ça veut dire autorisée. Question 17. Moteur coupé, la batterie peut être déchargée par un fusible grillé, réponse 1, l'autoradio allumée, réponse 2. Alors la batterie se décharge par deux éléments, donc c'est on utilise l'autoradio allumé ou bien les feux allumés, et la réponse dans ce cas sera numéro 2. Question 18. Une fréquence rapide du clignotant indique qu'une ampoule de clignotant vient de griller. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Tout à fait, donc vient de griller ou bien endommagé, donc il faut les réparer. Alors la réponse sera numéro 1. Donc il ne fonctionne pas. Question 19. En règle générale, quand un voyant rouge s'allume en circulation, il faut ralentir jusqu'à ce qu'il s'éteigne, réponse 1, actionner une commande, réponse 2, s'arrêter dès que possible, réponse 3. De toute manière possible, donc la couleur rouge, donc elle signe un cas de danger risqué. Dorénavant, on doit s'arrêter. Donc, et en allumant bien sûr les feux de détresse pour montrer qu'on a un problème. Donc la réponse sera un numéro 3 dans ce cas. Question 20. Dans quelle situation puis-je utiliser le ou les feux brouillard arrière? Lorsqu'il y a un brouillard, réponse 1, de la pluie, réponse 2, de la neige, réponse 3. Alors, on utilise les feux de brouillard arrière dans deux cas. Donc, il s'agit de brouillard ou bien de la neige. Donc, la réponse sera numéro 1 et 3. Et voilà, donc notre série touche à sa fin. Donc, j'espère que vous avez bien passé dans de bons moments et profité comme il faut. Et on se verra, Inch'Allah, ultérieurement.